Nicolas pour mabuilderole.club. Alors dans cette vidéo, on va voir ensemble les boîtes ou les boxes en anglais. Alors pour cela, on va prendre des exemples. Donc on va cliquer sur le plus et on va sélectionner boxes. Donc comme d'habitude, il y a plusieurs boîtes déjà préconfigurées que tu peux sélectionner à ta guise. Donc tu peux naviguer dans le menu grâce au raccourci à côté. Donc nous dans notre cas, on va prendre une boîte simple. Donc on va voir un peu comment on peut utiliser les boîtes et à quoi elles servent. Donc quand tu cliques gauche dessus, donc tu peux déplacer la boîte comme tu le souhaites sur ton site. Donc tu vas pouvoir l'agrandir ou la mettre à la taille que tu souhaites en cliquant sur les petits ronds verts. En cliquant droit sur la boîte, on va sélectionner le menu Apparence. Donc dans le menu Apparence, tu vas pouvoir customiser le style de ta boîte. Donc tu as différents styles que tu peux appliquer à ta boîte. Tu peux les sélectionner grâce aux petites flèches. Donc c'est les styles que tu retrouves dans le menu des boîtes quand tu cliques sur le plus. Donc tu vois qu'il y a plein de styles différents, ça va jusqu'à ce style-là, qui est très évolué. Mais bon, pour notre exemple, on va reprendre notre boîte simple. Ok? Tu vas pouvoir sélectionner la couleur, donc la couleur du fond, donc background couleur. Donc si tu veux la mettre en transparent, il suffit de cliquer sur supprimer, ou tu sélectionnes la couleur que tu souhaites, blanc ou transparent. Tu vas pouvoir aussi choisir de mettre une image en fond. Donc il suffit de cliquer sur le vert. Là, comme d'habitude, tu as deux solutions. Soit tu vas chercher une image dans la collection de Builderall, soit tu sélectionnes un fichier sur ton ordinateur en cliquant sur Upload. Et donc tu vas charger l'image sur le serveur de Builderall. Donc dans notre cas, on va garder notre boîte transparente, comme tu vois. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On va pouvoir sélectionner si tu veux une bordure. Donc si tu veux pas de bordure, il faut cliquer sur Hidden, caché. Si tu veux une bordure, il faut cliquer sur Solide. Et si tu veux des pointillés, tu as Dashed et Dotted dans le menu. Donc dans notre cas, tiens, on va la cacher. Et donc dans le cas où tu veux une bordure, tu peux sélectionner l'épaisseur de la bordure. Et ainsi que la couleur de la bordure. Donc nous on va la cacher carrément. Tu vas pouvoir sélectionner aussi si tu veux des bords arrondis. Donc il suffit d'augmenter la valeur du bord que tu souhaites arrondir. Et tu vas pouvoir choisir si tu souhaites mettre une ombre. Ok? Alors, nous ce que l'on va faire, on va ajouter une image à notre boîte. Donc pour cela, on va cliquer sur plus, sur image, on va prendre une image classique, on va la réduire et on va l'ajouter à notre boîte. Donc quand tu passes l'image sur ta boîte, la boîte devient toute bleue. Donc ça veut dire que l'image va appartenir à la boîte. Donc tu peux relâcher. Ce qu'on va faire, on va agrandir un peu. Hop. Et on va ajouter, excuse-moi, on va ajouter du texte. Hop, par exemple, on va ajouter un titre. Et on va ajouter un paragraphe. Hop, je vais faire un paragraphe plus grand. Hop. Et on sauvegarde. Donc comme tu peux voir, on a construit un module par exemple qui peut te permettre
de décrire un service ou un produit avec une photo. Hop, une photo, un titre et un texte. Par exemple, le titre, on peut le centrer. Et un texte descriptif de ton produit. Donc, maintenant, tu vas pouvoir déplacer l'ensemble de ton module et le placer où tu veux sur ton site web. Donc, tu vois, la boîte, elle a pour fonction de créer comme des petits modules pour organiser les informations sur ton site. Mais elle a aussi l'avantage de pouvoir mettre les informations en valeur en appliquant donc un style, hein, une apparence qui va mettre tes informations en valeur. Par exemple, là on pourrait ajouter une couleur de fond. Ok, et puis par exemple une ombre. Voilà. Donc l'avantage une fois que tu as fait ça, c'est que tu vas pouvoir le dupliquer. Alors si tu as plusieurs produits, plusieurs services à décrire, tu vas pouvoir sélectionner la boîte, tu cliques droit dessus et tu cliques sur Duplicate élément. Hop. Donc tu as un deuxième élément qui va apparaître et tu vas pouvoir le placer sur ta page web. Sinon, deuxième solution, tu sélectionnes donc ta boîte et tu fais un CTRL-C, CTRL-V. Ça marche également. Et tu as un troisième élément. Donc tu vois, rapidement, tu vas pouvoir construire ton site web et expliquer par exemple le nombre de services que tu souhaites pour ton site web. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire? On va voir on va essayer de faire un autre style de boîte. Par exemple, on va sélectionner une boîte. Hop. On va l'agrandir. On va en prendre une deuxième. Voilà. Et là, on va, ce qu'on va faire, on va essayer de faire un rond. Alors, pour faire un rond, on va cliquer sur Apparence. Et dans Round Border, donc, on va arrondir les angles. On va mettre 180 degrés. Donc, sur les 4 angles. Ok, donc les 4 angles ont été arrondis. On va réduire la longueur de la boîte. Maintenant, on peut agrandir sur la diagonale. Voilà. Donc on va changer la couleur de notre grande boîte. On va la mettre, par exemple, on va sélectionner un gris. Et on va positionner notre rond sur le coin supérieur gauche de notre grande boîte. Comme ceci. Ce qu'on va faire, on va arrondir le bord supérieur gauche de la boîte en grise. Alors pour cela, on va cliquer sur Apparence, Border, non, pas Border, Rounded Border, et on va mettre 180 en haut à gauche. Ok, donc voilà un deuxième effet de style que tu peux faire avec les boîtes. On peut ajouter sur le rond, on va ajouter une ombre. Tac. Voilà. Ce qu'on peut faire aussi, c'est on va ajouter un paragraphe. Hop, je le prends, je le mets sur la boîte devient bleue, c'est que le texte est à l'intérieur. Je double-clique sur le texte, je sélectionne le texte, je fais CTRL-C et CTRL-V. On va mettre un plus long texte. Voilà, on peut imaginer une présentation comme ça. Et en titre, par exemple, H3,
on va sélectionner. Par exemple, on peut mettre un prix. Et on va le mettre en blanc et en gras. Voilà, donc là, bien sûr, blanc sur blanc, on le voit plus, mais on le retrouve. Voilà. Voilà le genre de boîte qu'on peut créer avec les box. Si tu souhaites, justement, tu vas pouvoir la dupliquer. Imaginons que tu aies 3 gammes de prix. CTRL-C, CTRL-V. Hop, CTRL-V. Voilà. Donc, comme tu peux le constater, tu peux construire ton site très très rapidement. Ça va te permettre, donc les boîtes vont te permettre de disposer les informations sur ton site, de les mettre en valeur. Ce qu'on peut regarder aussi, c'est que tu vas pouvoir ajouter des animations à tes boîtes. Donc tu cliques droit, tu sélectionnes animation et tu vas pouvoir sélectionner une animation. Par exemple, là on va prendre Fade in Left, donc une apparition sur la gauche. Et là, on va faire par exemple une apparition sur la Fade in Right. Ok. Tu peux sélectionner aussi quand l'événement, quel événement va actionner l'animation. Donc là, quand l'élément apparaît sur la page, tu confirmes et on va sauvegarder. Ok. Donc si on fait un preview, donc tu peux voir nos boîtes qui sont ici et les boîtes qui apparaissent l'une sur la gauche et l'autre sur la droite. Alors, ce qu'on peut faire aussi, c'est par exemple, imaginons que tu souhaites avoir, que tu as un nouveau service, hein, tu souhaites dupliquer une boîte comme celle-ci, et que tu souhaites l'insérer juste en dessous, avant celle-ci. Ce que tu peux faire, c'est sélectionner la boîte là, tu prends la petite flèche bleue et tu descends. Donc tu vas faire un peu de place. Tu vas sélectionner cette boîte, tu vas cliquer droit, dupliquer ou CTRL-C, CTRL-V. Tu prends la boîte et tu peux la mettre en place. Voilà. Et là, tu peux remonter par exemple. Et l'avantage, c'est que tu vas conserver ta mise en page en dessous. Comme ceci. Voilà, donc comme tu peux voir, c'est très facile, grâce à Build a Role, de créer un site web, de mettre en valeur tes informations, de les disposer sur ton site. Et j'ai envie de dire que le plus dur, ça sera de créer les informations sur ton site et de choisir un design intéressant. Donc voilà pour cette vidéo. À bientôt.